La Lune n'est pas un symbole, elle est devenue un territoire, avec des ressources, des enjeux stratégiques et des coalitions rivales qui se préparent à s'y installer. Lors d'Artemis 1, le vol non habité de novembre 2022, les ingénieurs ont découvert que ce bouclier s'était érodé de manière inattendue. Le matériau protecteur s'était détaché par morceaux au lieu de s'ablater uniformément. Ils ont passé 3 ans à analyser le problème, à ajuster la trajectoire de rentrée et à modifier les procédures. Le 1er avril, 4 êtres humains vont monter dans cette capsule en faisant confiance à ces corrections. Et les données recueillies pendant ce vol vont déterminer si Artemis 3 et 4, donc les missions qui doivent réellement se poser sur la Lune, pourront avoir lieu ou pas. Sans Artemis 2, il n'y a pas d'Artemis 3. Et sans Artemis 3, eh bien, les accords Artemis perdent leur substance. Et sans les accords, la Chine définit seule les règles du jeu de la Lune. Et ça, les États-Unis ne risquent pas de laisser faire. Quand vous regardez ce découlage, que ce soit en direct ou en replay, gardez en tête que vous assistez à bien plus qu'un lancement de fusée. Vous allez regarder le premier mouvement concret d'une partie d'échecs planétaire qui va se jouer pendant les 30 prochaines années. La Lune n'est pas un symbole, elle est devenue un territoire avec des ressources, des enjeux stratégiques et des coalitions rivales qui se préparent à s'y installer. Ce n'est plus de la science-fiction. 4 astronautes dans une capsule, 10 jours dans le vide spatial et un survol de la face cachée. Et au retour, une seule question, est-ce qu'on est prêt pour la suite? La réponse va façonner tout le reste du siècle. C'est la géopolitique spatiale, les ressources lunaires et la compétition technologique entre les grandes puissances, je le répète, qui sont un sujet qui vont nous passionner à l'avenir.